Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être aussi clair, précis et concis que mes petits camarades des sessions précédentes. Aujourd'hui, le thème, c'est la retraite. Que faut-il en penser? Globalement, la retraite par répartition, qu'est-ce que c'est? La démographie médicale actuelle, un petit point récent. Qu'est-ce qu'une retraite à taux plein? Comment on acquiert les points? Est-ce qu'il faut racheter des points ou des trimestres? Est-ce qu'on a un simulateur de retraite relativement fiable? Est-ce qu'il faut partir en retraite tardivement ou est-ce qu'on peut cumuler emploi et retraite? Et puis quelques éléments sur les retraites supplémentaires ou complémentaires. La retraite par répartition, c'est quoi? On a des sous dans les caisses et on distribue. Il faut pouvoir anticiper sur les décennies qui arrivent. L'idéal pour qu'un régime soit équilibré, il faut que les cotisations, donc le nombre de cotisants par le montant de la cotisation, égale les prestations fournies, donc le nombre de retraités par le montant des pensions. Plus on recule l'âge de la liquidation, plus la durée de cotisation sera longue et plus les prestations seront courtes. Donc ça, c'est tout bénéfice du régime de retraite, bien sûr. Depuis 2015, on a crevé les plafonds, les prestations ont dépassé les cotisations. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire pour pallier ce déficit? On augmente un petit peu d'1% par an pendant 3 ans les cotisations de base. On est actuellement à 2,23 et 1,87. On augmente un petit peu les cotisations de régime complémentaire également pendant 5 ans successifs. Et surtout, on augmente de 30% le taux de la part proportionnelle de l'ASV pendant 4 ans également. Donc, on arrive actuellement à 3% de cotisation pour les secteurs 1, 9% pour les secteurs 2. La retraite est possible à 62 ans, comme pour tous les Français, avec une décote pour les médecins. Si vous continuez à travailler un petit peu plus, de 62 à 65 ans, vous augmentez de 5% par an le montant de votre retraite, 1,25 par trimestre, vous augmentez que de 3% supplémentaire par an. Ceci dit, entre 62 et 70 ans, vous avez quand même 30% de retraite complémentaire versée. Vous savez qu'il y a 2 ans, il y a eu une grosse bagarre sur le régime des retraites. La CAF s'en est bien sortie. Elle a réussi à garder son capital et à ne pas devoir le reverser pour les régimes déficitaires. La démographie, vous la connaissez. Sur 10 ans, on va perdre 6% de médecins, plus de médecins généralistes d'ailleurs que de médecins spécialistes. En 2030, on aura la démographie de 2017. On va revenir à l'équilibre à ce moment-là. Et en 2040, tout sera rose, on aura 16% de médecins supplémentaires par rapport à 2030. Quand prendre la retraite et qui prévenir? Quand vous savez que si vous voulez absolument vous arrêter fin janvier, vous n'aurez votre retraite que fin mars et vous toucherez votre premier mois de retraite que le 1er avril, que le 30 avril, pardon. Donc c'est à terme échu. Qui prévenir? Vos bailleurs, bien sûr, les locaux professionnels et vos associés. Souvent dans le contrat, c'est 6 mois. Quelquefois, c'est 12, méfiez-vous. Il faut absolument liquider tous les droits de tous les régimes. On vous conseille de le faire 4 mois avant la date que vous avez choisie. 6 mois, c'est mieux. Vous prévenez le Conseil de l'Ordre, la CAMF, le fisc. Si vous arrêtez en cours d'année, vous devez remplir 2035 dans les 2 mois qui suivent l'arrêt. Les URSSAF, la caisse primaire, vos régimes de responsabilité civile et les AGA. Le licenciement, si vous partez en retraite et que vous devez licencier du personnel, sachez que ça peut bien se passer en mettant en place une rupture conventionnelle, mais la plupart du temps, vos salariés connaissent leurs droits et préféreront un licenciement économique qui est beaucoup plus avantageux pour eux. Le licenciement, c'est très protocolisé, il y a toutes ces étapes ici qu'il faut remplir. Vous pouvez prendre un avocat, ça vous coûte, ça a coûté à Valenciennes 600 €, mais on est tranquille, on était couvert sur la façon, sur la procédure et on n'a pas été embêté du coup par ce licenciement. Les modalités de calcul qui sont déterminées ici. Sachez que si vous avez une secrétaire qui a 30 ans d'ancienneté, il faut compter à peu près 35 000 € de montant de licenciement. Donc, ça n'est pas négligeable. Qu'est-ce que c'est qu'un taux plein? Donc, il faut bien travailler pour avoir son taux plein. Alors, 2 façons d'avoir une retraite à taux plein, c'est soit vous avez 67 ans et vous touchez la totalité de votre retraite, ou bien en fonction de votre année de naissance, vous avez le nombre de trimestres suffisant. Par exemple, en 55, il vous faut 166 trimestres. Le bilan d'activité, vous le recevez de la caisse primaire
à l'âge de 55 ans systématiquement. Ensuite, vous pouvez le recevoir à nouveau, mais quelquefois, c'est un peu la galère pour pouvoir l'obtenir. Avoir bénéficié d'un trimestre validé avant 2013, quand vous avez touché par trimestre plus de 200 SMIC horaires, et à partir de 2014, 150 SMIC horaires. Si vous êtes en dessous, vous ne validez pas votre trimestre. Et toujours dans la limite de 4 trimestres par an, c'est-à-dire que si vous avez 4 trimestres de l'account et que vous avez travaillé par ailleurs de façon substantielle, le trimestre supplémentaire ne sera pas enregistré. Calcul des cotisations, assez rapidement. Les taux, rappel rapide, ce n'est pas inintéressant. Le régime de base en dessous de 7 pour l'ensemble de votre recette BNC. Régime complémentaire, c'est à peu près 10% de cotisation. L'ASV, donc la complémentaire vieillesse, c'est forfaitaire, 1 700 € pour le secteur 2, secteur 1, 5 300 € pour le secteur 2, plus une part proportionnelle qui varie également du simple au triple entre les deux secteurs. La valeur des points, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça, c'est le montant que ça représente dans vos cotisations de retraite en fonction des différents régimes. Et ça, c'est ce que représente votre retraite, la part qui revient au régime de base. Donc, c'est 1/5 en gros, pratiquement la moitié pour le régime complémentaire. Vous voyez que c'est important. Globalement, vous payez 17 000 € par an en secteur 1, 22 500 en secteur 2. Ça représente ça par rapport à l'ensemble de vos revenus. À la louche, si vous versez 1 000 € par mois par année cotisée, sur 30 ans, ça vous fait 30 000 € par an de retraite, 2 500 par mois. Le rendement, qu'est-ce que c'est le rendement en matière de retraite? Eh bien, c'est le temps qui est mis pour récupérer les cotisations versées. Vous voyez que pour le régime de base, la complémentaire et l'ASV en secteur 2, c'est 16 ou 17 ans. L'ASV en secteur 1, comme la caisse vous paye les 2/3 des montants, c'est rentabilisé beaucoup plus vite. En gros, le secteur 1 récupère en 12 ans et demi, le secteur 2 en 16 ans et demi. 4 ans de différentiel. L'acquisition des points. Pour le régime de base, comment acquiert-on des points? Jusque décembre 2003, 100 points de retraite par trimestre cotisé. Après, c'est proportionnel aux cotisations versées. C'est-à-dire que vous avez un camarade qui a le même âge que vous, qui démarre le même jour que vous, qui s'arrête le même jour que vous n'aurez pas forcément la même retraite en fonction des cotisations que vous aurez versées du travail que vous avez fourni. En gros, donc pour 2021, sur 550 points de retraite, l'extrême, la grande majorité est générée par la tranche 1, donc en dessous de 41 000 €. Tout ce que vous gagnez au-dessus, ça génère 25 points supplémentaires, donc ce n'est pas grand-chose. C'est pour le régime de base. Un petit focus sur les enfants et les maternités. C'est un petit peu hors sujet, mais sachez que de l'accouchement, les 3 mois, il vient vous toucher 3 500 €. Les femmes touchent 3 500 €. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que zéro il y a une vingtaine d'années. Pour le régime de base, la femme acquiert 100 points supplémentaires pour le trimestre civil de l'accouchement, sans pouvoir dépasser les 550 points pour l'année concernée. Pour le régime complémentaire et l'ASV, les congés maternité qui dépassent 90 jours permettent d'exonérer d'un semestre de cotisation et d'acquérir 2 points. Le plus important, à mon avis, c'est pour la complémentaire et l'ASV, vous touchez 10% de plus quand vous avez élevé au moins 3 enfants. Et si c'est un couple de 2 médecins, les 2 bénéficient de cet avantage. Ce qui est intéressant de racheter, si à un moment donné dans votre vie, vous n'avez pas acquis de trimestre, eh bien vous êtes un peu en retard. Sachez qu'on ne peut pas dépasser 3 ans de rachat. Si possible, il faut étaler ces rachats sur plusieurs années pour optimiser la déduction fiscale. Le coût du rachat dépend de 3 éléments: l'âge au moment du rachat, vos revenus globaux les 3 dernières années, la moyenne, et l'option choisie. L'option, c'est soit trimestre seul pour partir plus vite, soit trimestre et les points pour partir plus vite et avec plus. En gros, donc, si à 57 ans, vous rachetez 4 trimestres, ces 10 000 € vous permettent d'avancer d'1 an le départ à la retraite. Si vous voulez en plus des points, donc pour avoir plus au moment de la retraite, le différentiel c'est 1 000 € fois 4 trimestres, ça fait 4 000 € pour gagner 5% de retraite de base supplémentaire, soit 315 € par an s'il vous faut
13 ans pour amortir cet investissement. Donc, réfléchissez. Et c'est encore pire pour le régime complémentaire. Voici les cas où vous pouvez avoir la possibilité de racheter des cas supplémentaires, des points supplémentaires. Le coût du rachat est de 1 400 € par point, alors qu'en 2015, il était de 1 260 €. Donc, vous voyez, c'est un peu plus cher. Et l'allocation versée de 70 € par point, alors que c'était 78 en 2015. Et là, il vous faut 20 ans pour amortir cet investissement. Donc, si vous partez à 70 ans, calculez un petit peu, ce n'est pas forcément très, très, très intéressant. Une simulation de retraite. Je vais prendre un exemple de quelqu'un que je connais bien. Vous avez votre régime de base de la CAMF, la complémentaire de la CAMF et la SV. Si vous avez un petit peu travaillé par ailleurs, vous avez une petite retraite supplémentaire par ailleurs. En partant à 66 ans, vous touchez 52 800 € par an. Si vous partez à 71 ans, vous touchez 67 000 € par an. Différentiel, ça fait 1 200 € supplémentaires par mois. Ceci dit, si vous partez à 66 ans, entre 66 et 71, vous allez toucher pendant 5 ans, c'est 52 000 €, ça fait 264 000 €. Si vous prenez la retraite à 71 ans simplement, 1 200 € x 12 mois, ça fait 14 400 €. Il vous faut 18 ans pour vous y retrouver. Vous voyez, ce n'est pas forcément tout bénéfice et vous avez travaillé 5 ans supplémentaires et profité de votre retraite 5 ans de moins. Une autre simulation qui est à peu près la même chose, hein, si vous travaillez 2 ans de plus, à 80 000 € de BNC, 29 000 € au départ à 62 ans, 32 000 à 64 ans, donc ça vous fait 10% de retraite supplémentaire pour les 2 années travaillées en plus. Ce tableau, il peut vous paraître un peu compliqué, simplement pour comparer emploi-retraite ou retraite. Donc ici, 4 colonnes, l'activité pure, vous continuez à travailler. Là, vous continuez à travailler plein pot et vous prenez votre retraite. Vous travaillez à mi-temps et vous prenez votre retraite. Et vous prenez que la retraite, vous arrêtez de travailler. Là, voici vos revenus BNC à temps plein, à temps partiel. Ça, c'est la retraite qui ne bouge pas pour les 3 colonnes de droite. Ça, c'est le montant des cotisations CARMF, le total des cotisations payées et le revenu réel après impôt. Donc, vous voyez, il y a un différentiel qui n'est pas nul. Ici, vous avez mis le montant des impôts là, alors que si vous avez d'autres retraites par ailleurs, vous montez de tranche et vous êtes un petit peu au-dessus, bien sûr, pour cette partie professionnelle. Ça fait conclure à la CARMF que, bien, s'il est plus intéressant de continuer à travailler que de faire du cumul emploi-retraite, c'est surtout intéressant pour eux. Pour vous, ça se discute. Un autre tableau récapitulatif et retraite à temps choisi, c'est un très beau terme. Ben, cumul emploi-retraite, vous touchez plus, bien entendu, l'année où vous continuez à travailler. Vous cotisez à la CARMF à fonds perdu, ça n'a pas changé, je me suis bien renseigné. Il n'y a pas de couverture invalidité décès. Ça peut être important si vous arrive malheureusement malheur à ce moment-là et vous mettez 20 ans pour récupérer le différentiel. Voilà, un petit focus sur les reversions. Bien entendu, il arrive qu'un ou une médecin décède et que se passe-t-il pour le conjoint? Eh bien, sachez que le montant de la reversion est différent en fonction des régimes de base. En gros, c'est entre 50 et 60%. Le conjoint touche systématiquement le régime complémentaire et l'ASV. Par contre, pour le régime de base, mais je vous rappelle que c'est simplement 20% du montant de la retraite qui est versé. Si les revenus de votre conjoint ou conjointe dépassent 21 000 €, eh bien, elle ne touche pas le montant du régime de base. S'il y a plusieurs conjoints, eh bien, la retraite est reversée en fonction du nombre d'années de mariage respectifs entre les 2 conjoints. S'il y a un remariage, par contre, eh bien, le régime complémentaire et l'ASV sautent, c'est-à-dire qu'ils ne touchent plus ce régime complémentaire.
Proposition du gouvernement au moment de la réforme des retraites, eh bien, il a été un petit peu accusé, notre cher président, de faire en sorte que le nivellement par la base des retraites incite les gens à quitter la retraite par répartition et à opter vers la capitalisation, donc une orientation un petit peu plus financière du régime, mais je ne ferai pas de polémique politique là-dessus. Quelques mots sur les retraites supplémentaires. L'esprit de considérer que quand vous cotisez à des régimes supplémentaires, au moment où vous cotisez, vous êtes dans une tranche d'impôt supérieure à la tranche d'impôt dans laquelle vous serez quand vous serez en retraite. Si vous divisez à 40% et que vous récupérez en payant que 25% d'impôt sur cette retraite, eh bien vous êtes gagnant. Si par contre, pour des raisons particulières, revenus immobiliers ou boursiers importants, vous vous trouvez dans la même tranche d'imposition, eh bien, vous n'aurez rien gagné avec ces retraites supplémentaires. Dans ce cas-là, essayez d'anticiper un peu et de vous orienter plutôt directement vers des placements immobiliers ou boursiers. Quelques petits détails, par exemple, préfonds retraite, c'est le régime des employés du régime général, de la fonction publique. Si vous avez été externe pendant 3 ans, vous avez été employé de la fonction publique, donc vous pouvez adhérer. Si vous cotisez à l'échelon maximum, l'échelon 18, 4 000 € par an, fois 30 ans, ça vous fait un peu plus de 1 000 € par mois de retraite. Ce n'est pas négligeable. Enfin, ça, c'est ce qui existait dans les 30 dernières années. Sans doute que ça va un peu s'éroder avec le recul actuel. Pour Madeleine, par exemple, le médical, je n'ai pas d'intérêt particulier. 2 100 € par an, fois 30 ans, ça vous fait 2 850 € supplémentaires pour l'année. Sachez que certains régimes vous permettent de retirer en capital, c'est-à-dire vous gardez par exemple 80% en rente et vous retirez 20% en capital. Il faut savoir, votre comptable peut ne pas le savoir et vous pouvez ne pas le savoir. C'est pour ça que je vous le dis que c'est imposé de façon forfaitaire à 7,5% et pas à l'IRPP, et ce n'est pas négligeable. Vous prenez l'exemple de retrait en capital de 40 000 €, au lieu de payer 12 000 € d'impôt sur l'IRPP, vous allez payer 3 000 € à l'imposition forfaitaire. Ça fait un différentiel qui est quand même pas nul. Sachez que le revenu sur les retraites, l'amputation de la CSG, de la CRDS est systématique, donc il y a déjà 10% en moins, et que vous touchez donc votre retraite à terme échu le 30 du mois. Un petit élément que les libéraux connaissent mal, eh bien, le prélèvement à la source. Alors, on n'est pas du tout habitué. Sachez que si vous avez une retraite prévue de 4 000 €, il va vous arriver forcément aux alentours de 3 000 € de retraite, et ça vous fait un peu bizarre au départ. Vous n'allez pas les payer à la fin de l'année, ou vous n'allez pas être mensualisé, mais c'est un peu surprenant, il faut le savoir. Quelques sites à connaître pour tous les régimes de retraite, Info Retraite. Pour la CAMF, le site de la CAMF, je vous dis, la création du compte est très simple. Vous avez le relevé de carrière libérale et une calculette pour vous montrer un petit peu le tableau que je vous avais montré de simulation tout à l'heure. Pour le régime général, c'est l'assurance retraite. Pour l'IRCANTEC, il y a un site particulier aussi pour vos emplois salariés, pendant les études médicales par exemple. Si vous avez eu des activités parallèles, moniteur de médecine manuelle, prof de STAPS, prof dans certaines écoles infirmières, eh bien vous avez le régime des cadres qui intervient. Et vous avez un site qui est intéressant, en dehors du site de la CAMF, c'est celui du Syndicat national des médecins concernés par la retraite, dont le sigle est celui-là.